Bonjour chers téléspectateurs, je suis M. Bomba Abou Bakari, je suis ingénieur certifié Cisco System l'informatique. Je suis le fondateur de l'INSAT. L'INSAT qui est l'Institut supérieur de l'administration et des technologies. Nous avons deux types de formation. Nous avons l'enseignement supérieur et aussi l'enseignement secondaire qui est aussi appelé le collège privé professionnel INSAT. Et l'INSAT, le collège privé professionnel INSAT, a été créé le 26 octobre 2015 à Saint-Phar. Et nous avons deux sites. Le premier site de l'INSAT est au niveau de l'ancien IEP de Saint-Phar, qui est situé juste à côté de l'usine SACO. Et le second local est un local qui est juste sur la voie en bordure de route, tout en allant à Uafla, 500 mètres de l'usine SACO. Et à l'INSAT, nous avons plusieurs filières. Ce sont des filières purement professionnelles qui, aujourd'hui, encouragées par le ministère de l'Éducation nationale et par la politique de la République de Côte d'Ivoire, qui permet aujourd'hui aux élèves d'être plus tard entrepreneurs. Et nous savons tous que le tout premier pilier de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir un savoir-faire. Ce savoir-faire, c'est au niveau de la formation professionnelle que nous pouvons avoir, où nos élèves ou nos enfants peuvent avoir un savoir-faire. On dit comme ça l'enseignement général, qu'à l'enseignement général, les élèves ont deux grandes choses, qui sont le savoir-être, qui est dans un premier temps éduqué, c'est en cela qu'on dit le ministère de l'Éducation, et le savoir qui est enseigné. Mais mieux, à la formation professionnelle, en plus de donner le savoir-être, qui est le comportement, comment se tenir, l'éducation, et du savoir enseigné, il y a aussi le savoir-faire. Et le savoir-faire, en d'autres termes, c'est ce que nous savons faire des 10 doigts. C'est une profession, c'est une qualification, c'est aussi un métier qu'on a en nous qui peut nous permettre plus tard d'être entrepreneur. Et sans un savoir-faire, il est difficile d'entreprendre. Les filières que nous avons ici, nous avons la filière agro-pastorale. Et quand on parle d'agro-pastorale, on parlera d'agriculture et d'élevage. Et quand on parle d'agriculture, on parle des techniques agricoles. Des techniques qui peuvent permettre à des individus, à des personnes, de produire plus sur de petites surfaces. Et des techniques aussi qui peuvent permettre aussi aux paysans de savoir entretenir leur plantation, qui aussi va leur permettre d'avoir une longue durée. En plus d'avoir une longue durée, d'avoir de très bonnes productions. Et côté pastoral, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'élevage. Tout ce qui concerne l'élevage, je prends des exemples. Il y a le bovin. Le bovin, c'est l'élevage des bœufs, de l'ovin et aussi la volaille. Et ça, c'est du côté de l'agro-pastoral. Et nous prenons l'électricité bâtiment. Et comme nous le savons tous, l'électricité, ce sont les installations. L'électricité bâtiment, c'est l'installation des bâtiments au niveau de l'électricité. Et il y a aussi, pas seulement l'installation électrique d'un bâtiment, il y a aussi l'installation électrique
des machines. On peut faire l'installation d'un bâtiment, mais aller au-delà aussi de l'installation des bâtiments, faire aussi de l'installation de machines ou d'appareils qui peuvent servir à produire dans une entreprise ou une usine. Nous avons la filière comptabilité. Et cette filière, nous savons que le comptable, c'est ceux-là même qui sont à la pairie et c'est ceux-là qui gèrent la finance d'une entreprise. Nous avons la filière secrétariat. Et cette filière, pour ne pas aller trop loin, cette filière aussi ont deux types de diplômes, ou je dirais trois types de diplômes. Le premier diplôme, c'est le BT. Le BT qui est l'équivalent du bac de l'enseignement général. Nous avons aussi le CAP. Le CAP qui est aussi l'équivalent du BEPC de l'enseignement général. Et ces diplômes s'obtiennent 3 ans après une formation. Et il y a aussi ce qu'on appelle le CQPI. Le CQPI, c'est un diplôme, c'est une certification. C'est un certificat qu'on appelle le certificat de qualification professionnelle. Et ce CQPI s'obtient dans des filières comme transit douane, dans les filières comme auxiliaire en pharmacie, dans les formations comme délégué médical aussi. Et au-delà de ça, nous avons ce qu'on appelle les filières d'électronique. Et chez nous, à l'INSA, nous avons innové. Nous innovons. Nous savons aujourd'hui que la base de l'informatique ou de la maintenance en informatique, c'est l'électronique. Nous faisons le BT en électronique. Et en plus du BT en électronique, nous avons des modules de maintenance informatique. Et ces modules qui vont permettre aussi aux élèves qui feront un BT en électronique d'avoir le savoir-faire qui va leur permettre plus tard d'être des maintenanciers. Des élèves qui ont bien envie de faire de la maintenance informatique, qui ont le niveau 3e, ne pourront pas faire un DUT ou une licence professionnelle en maintenance informatique. Et pour leur donner la possibilité d'apprendre ce métier, nous avons inclus la maintenance informatique dans la formation du BT en électronique pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Et comme on le dit, une chose est de former, mais une chose est de permettre aussi à nos auditeurs, à nos élèves, d'être encore plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous avons la filière transit, dont je parlais tout à l'heure. La filière transit douane, pour certaines personnes, ce n'est pas aller travailler à la douane, mais c'est de travailler de concert avec la douane, parce que cette filière permet à l'auditeur formé dans ce domaine-là d'être en même temps un commercial et en même temps un assureur. Je prends un exemple. Un conteneur qui doit venir de l'extérieur a besoin d'être d'abord dédouané. Il faut avoir les aptitudes d'un douanier et a besoin d'être assuré. C'est du commerce international. Du coup, le transitaire, c'est une personne qui est en même temps commerciale et aussi transitaire. Parce qu'il faut avoir aussi les aptitudes aussi d'un commercial pour véritablement se faire de la clientèle. Ça, c'est la filière transit douane. Et nous avons la filière délégué médical ou la formation délégué médical, qui est une formation qui se fait en formation qualifiante, qui permet aussi des auditeurs de véritablement travailler dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé, mais plus précisément dans le domaine de
la pharmacologie. Pharmacologie, la vente des médicaments ou faire la promotion des produits pharmaceutiques. Et l'INSAT a aussi un partenariat signé avec le ministère des Jeunes et de l'Emploi des Jeunes qui permet à la jeunesse d'être inscrit sur la plateforme de l'emploi jeune de sorte qu'à la fin de leur formation, qu'ils puissent avoir un stage de validation et mieux qu'ils puissent aussi avoir des CDD. C'est un combat pour l'INSAT. Et une chose, comme je le disais, est de former des individus, mais une autre chose est de permettre aussi à ces élèves-là, plus tard, d'être autonomes. On ne peut qu'être autonome si on arrive à avoir son pain soi-même. Et pour avoir ce pain, il faut avoir du boulot. Et pour avoir ce boulot, il faut avoir un savoir-faire. Ce savoir-faire, l'INSAT, donc le savoir-faire aux auditeurs, aux élèves, pour permettre aujourd'hui de restreindre le taux de chômage. À l'INSAT, nous avons eu des élèves formés dans le domaine de la santé et le BT au niveau de la santé, c'est un BT en sciences médico-sociales. Le CAP, c'est normalement ce qu'on appelle les sanitaires sociales. C'est le CAP dans le domaine de la santé. En d'autres termes, le BEPC dans le domaine de la santé qu'on appelle les sciences médico-sociales. Et au-delà de ça, nous avons la formation qualifiante. Nous avons la formation qualifiante du domaine de la santé qu'on appelle aide-soignante. Et nombreux sont les élèves qui n'arrivent pas à véritablement maîtriser ou faire la nuance entre aide-soignante et sanitaire sociale. La filière sanitaire sociale est une filière qui se fait sur 3 ans et à l'issue des 3 ans, l'élève passe un CAP, sanitaire social, et quand c'est le BT, c'est sciences médico-sociales. Et la filière aide-soignante, ou la formation aide-soignante, c'est une formation qui ne permet pas à l'élève de faire un CAP. Et c'est l'école qui, après la formation et le test de validation, donne ce qu'on appelle le certificat de qualification professionnelle. Pour aller encore loin, je parlerai de l'importance de la formation professionnelle. Donc, laisse entrevoir que la formation professionnelle, l'élève doit s'orienter vers cette formation que lorsque il a échoué au niveau de l'enseignement général. Et je dis comme ça que la formation professionnelle n'est pas un raccourci pour fuir l'enseignement général. Mais mieux, je dirais qu'à l'enseignement professionnel, nous avons plus de matière qu'à l'enseignement général. Parce que lorsque certains élèves arrivent pour faire leur formation, ils nous donnent l'impression de fuir l'enseignement général et venir se reposer à la formation professionnelle. Nous disons non, que la formation professionnelle, c'est une formation qui permet à l'élève ou qui permettra à l'élève d'être autonome. D'être autonome, et pour être autonome, il va sans dire que l'élève doit faire plus de violence sur lui-même pour mieux apprendre, parce qu'en sortant de la formation professionnelle, c'est une vie professionnelle, c'est une vie qui vous attend. Et cette vie-là, il faut la prendre au sérieux. Et nous invitons les parents d'élèves, nous invitons les élèves et nous leur demandons de venir à la formation professionnelle, car la formation professionnelle, c'est le tout premier pilier de l'entrepreneuriat. Ce n'est que par la formation professionnelle que nous pourrons innover.
Ce n'est que par la formation professionnelle que nous pourrons imaginer les technologies de demain. En Côte d'Ivoire, il y a de nombreux diplômés, mais malheureusement, ils n'ont pas d'emploi. Cela n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas une qualification, ils n'ont pas de savoir-faire. Pourtant, sans savoir-faire, aujourd'hui, il est difficile de véritablement entreprendre. Il est difficile de véritablement s'en sortir. À l'INSAT, nous sommes entièrement à la tâche pour permettre à nos auditeurs, à nos élèves d'être compétitifs sur le marché de l'emploi et aussi s'en sortir demain. Chers parents d'élèves, chers élèves, nous invitons à venir à l'INSAT, car à l'INSAT, nous mettons plus l'accent sur la pratique. Et c'est cette pratique-là qui fera de vous de véritables professionnels. Nos contacts sont 47 75 76 63. Et pour le code d'inscription en ligne, c'est le 19 70 87. Un second contact, nous avons le 46 50 00 72. Nous avons aussi le 57 53 02 85. Merci chers téléspectateurs et bonne chance à nous tous. Merci chers téléspectateurs qui avez pris du plaisir à nous suivre jusqu'au bout de cette émission. Vous n'avez pas eu tort d'être en notre compagnie, d'être sur la proximité au quotidien. Et voilà, le rendez-vous est pris pour cette année académique 2019-2020 au sein de cet établissement INSAT qui est situé sur la route Doumé, ancienne IEP, et l'autre site en bordure de route sur la voie de Barata. Je crois que vous avez été servi en compagnie du fondateur, disons UAFLA, voilà. Vous avez été bien servi en compagnie du fondateur de cet établissement qui vous a donné pas mal de détails concernant les filières au sein de cet établissement. Alors, merci encore une fois. Restez connectés sur la proximité au quotidien. Je suis Adam Soulepro, votre animateur de tous les jours. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro pour une autre émission d'éducation. Allez, à bientôt.